Et nous voici pour une nouvelle émission en tout bien tout bonheur. Alors, vous connaissez un petit peu le format et la formule, hein, maintenant. Un invité, le filtre de questions qui sont censées vous montrer l'invité peut-être sous un autre angle que celui qu'on peut connaître de lui quand on le connaît. Parce qu'il y a aussi, je dis souvent, d'illustres inconnus dont je fais partie. Et c'est sympa de les rencontrer à hauteur du cœur, à hauteur d'âme. Donc, c'est ce qu'on va faire encore aujourd'hui avec la présence de Sabine. Merci à toi d'être là et Merci, bienvenue. Corinne. Merci beaucoup et bienvenue bonjour à toutes les personnes qui vont nous écouter, bien entendu. Avec grand plaisir de partager ce moment avec toi. Merci, merci, c'est très partagé. On a fait connaissance euh, plutôt euh, par le Maroc, j'allais dire pas sûr, par le Maroc en fait, qui nous réunit. Toi, tu y vis aujourd'hui et tu vas Oui. nous expliquer un petit peu comment tu es arrivé en quelques, comme dit mon copain, oui, en deux phrases, oui, dans quasiment. Encore deux phrases, comment tu es arrivé au Maroc, voilà, qui tu es, qu'est-ce que tu nous proposes, etc. Enfin, un petit bout de ton chemin d'histoire, et puis après on ira dans d'autres questionnements, si tu veux bien. Je te laisse la parole. Oui, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Corinne. Alors, ce qui m'a amenée au Maroc, c'est toute une vie quelque part, hein. C'est les événements, le parcours qui m'a amenée jusqu'ici. Moi, je me plais à dire que je suis une anticonformiste passionnée. C'est chouette ça? Bah, c'est vraiment comme ça que je me définis et que je l'assume aujourd'hui, ce qui n'est pas toujours évident. Et je l'assume grâce à la numérologie parce que je me suis rendu compte que les choses n'arrivaient pas par hasard. On le sait toutes les deux, mais il y a un moment où on est devant le fait accompli, on se dit, OK, je peux constater tous ces faits et effectivement, ça fait sens, hein. Oui. Et mon parcours de vie fait que j'ai toujours été très curieuse de beaucoup de choses. Je suis quelqu'un qui est autodidacte. J'ai fugué un an avant mon bac. Voilà, bon, c'est la vie qui, quelquefois, voilà, nous fait réagir d'une certaine façon, c'est comme ça. Cette vie, elle m'a emmenée à avoir des jobs plus alimentaires que d'autres, hein, bien entendu, hein. Quand on a 18 ans et qu'il faut manger, on fait des choses qui sont pas forcément très passionnantes. Mais à chaque fois, je me suis donné comme but d'aller vers quelque chose qui me nourrissait, qui me faisait apprendre quelque chose de nouveau, Oui. hein. Vraiment, j'ai toujours été dans cette soif d'apprendre et de comprendre aussi. Différents métiers m'ont amené souvent vers l'humain. J'ai été ambulancière à 20 ans, où je m'occupais de réanimer des gens, de parler avec eux, que j'emmenais dans des situations dramatiques de santé. Donc, ça, déjà très jeune, j'ai été confrontée à ça, à partager, à écouter. Et puis, j'ai été aussi éducatrice pour handicapés mentaux pendant 11 années. Et là, j'ai Ouais. découvert d'autres facettes de l'humain avec ses souffrances, mais aussi avec ses grands bonheurs. Parce que Oui. je crois que j'ai jamais autant partagé de choses fortes dans ce métier. C'est vraiment très, très intéressant à tout niveau. On apprend beaucoup sur soi. Les enfants handicapés nous apprennent beaucoup sur nous-mêmes. Oui. Ça, c'est du vrai bonheur. Avec Oui. l'équipe avec qui on partage, tout ça m'a amené vraiment à comprendre beaucoup de choses, surtout sur moi. Vraiment. Bon, j'ai quitté parce que là aussi, toujours en bonne rebelle, je ne comprenais pas que l'administration derrière et la justice ne fassent pas toujours le travail attendu pour protéger les enfants. Et ça, Oui. c'était très douloureux pour moi, vraiment. Au bout de 11 années, j'ai décidé de partir. J'ai continué comme ça mon chemin sur un autre métier qui était celui de la presse, à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Je ne m'attendais pas à être dans ce genre de profession. Et je me suis retrouvée à diriger une entreprise, donc un journal de presse, un journal économique, pardon, et juridique. Et c'est vrai que là aussi, j'ai essayé de mettre de l'humain. Alors, ça n'a pas toujours été facile, hein, parce que quand il faut avoir un certain chiffre d'affaires à la fin du mois, ben, l'humain, quelquefois, on peut pas le mettre à l'honneur autant qu'on le voudrait. C'est pas toujours Oui. facile. Et tout ce parcours m'a amené, c'est vraiment une évidence pour moi,
à un moment, avec toute sa complexité, avec toutes ses douleurs et ses souffrances, parce qu'on a un parcours de vie avec des épreuves, hein, chacun. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, comme on peut dire. Et ça m'a amené à vraiment me poser beaucoup de questions. Après deux burn-out et différentes choses comme ça, je me suis dit, si mon corps parle, c'est qu'il faut vraiment que je l'écoute. Parce que ça peut me mener là où j'ai pas envie d'aller. Et la vie, elle est précieuse, Oui, vraiment. Et j'ai découvert le Maroc en 2008 et ça a été vraiment une révélation. Et c'est vrai que c'est parfois quelque chose qui est difficile à expliquer. Mais au Maroc, j'ai reçu, en plein milieu du désert, j'ai reçu comme une bénédiction de, je sais pas, quelque chose de grand et de fort qui est rentré dans mon corps, tu sais, comme ce qu'on oui, peut voir dans les dessins animés, avec le coup de foudre, tu vois, qui traverse c'est la ça. personne. Oui, Et j'ai reçu cette grandeur, cette immensité à travers moi qui m'a fait, mais vraiment tout lâcher d'un coup. Je n'ai jamais vécu ça, oui, où j'ai beaucoup pleuré, alors que voilà, je suis quelqu'un qui ne s'émeut pas facilement. Mais là, vraiment, j'ai lâché plein de choses et j'ai compris. J'ai oui, compris qu'il était plus grand et j'ai compris que mon chemin, il était ailleurs. c'est ça. C'est merveilleux, hein? Ah, c'est magique, c'est magique. Et je n'ai eu de cesse, après, en rentrant, je n'ai eu de cesse que de revenir sur cette terre. Qui, je me suis dit, ce n'est pas possible que ça se passe comme ça juste parce que j'y suis allée une fois. On a une histoire ensemble Oui, sur cette terre. Et j'ai compris que dans les différentes incarnations que j'avais pu avoir, j'avais un lien avec le Maroc, bien entendu. Je suis allée chercher à mon retour en France parce que c'était trop fort pour moi. Et je me suis promis qu'un jour j'irai y vivre. Il a fallu que j'attende un peu parce que voilà, j'ai élevé ma fille, j'avais le travail, etc., qui faisait que bon voilà, on peut pas tout quitter du jour au lendemain. Et la vie m'a proposé de réaliser ce rêve-là, hein, pour différentes raisons. Et je suis partie donc il y a un peu plus de 5 ans et demi, où j'ai tout quitté en France. Avec mon mari, nous avons vendu notre maison. J'ai quitté mon travail et j'ai décidé de tout recommencer à 50 ans et de repartir à zéro. Tu vois, ce côté anticonformiste, c'est oui, que, voilà, oui, j'ai vraiment compris que quand je n'étais pas bien à un endroit, il fallait que je m'autorise à sortir de ce qui ne me convenait pas. oui, Et grâce à la numérologie, parce que tu sais, quand on traverse toutes ces épreuves et ce que la vie nous demande de travailler, j'ai compris grâce à la numérologie que ce que je retenais quelquefois, parce que tu sais, on arrive au monde dans une famille, il y a la société, il y a l'école, il y a tout, il y a la religion, tout un tas de choses qui fait que on se conforme, on et essaye oui, de rentrer dans des moules qui ne nous correspondent pas. Et ça, c'est très difficile. Pour moi, ça a toujours été une souffrance, mais dès l'école primaire. Je me souviens, dès le CE1, CE2, tu vois, c'est très jeune, c'est 8 ans, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je fais assise toute la journée à écouter des trucs qui ne m'intéressent pas, quoi? Alors qu'il y a tellement d'autres choses dehors à apprendre. oui, Et je me rends compte que tout au long de mon parcours, c'est ce que j'ai fait. J'ai plus rien à apprendre, ben je vais quitter pour aller faire autre chose et autrement et ailleurs. Et grâce à la numérologie, quand j'ai compris les nombres qui faisaient partie de ma bien sûr. personnalité, on va expliquer exactement comment ça se passe, je me suis dit, ah ok, donc je suis venue au monde comme ça. Ça sert à rien de résister. Et c'est ce que j'essaye aujourd'hui de faire passer vraiment aux personnes que j'accompagne, parce que c'est tellement magique de se dire, ok, je suis comme ça. Ça fait partie de moi, avec mes forces, avec mes ressources, mais aussi avec mes faiblesses, Mhm. que c'est tellement passionnant de pouvoir donner ça à l'autre et de se Bien dire, sûr. ouais, pose-toi, prends Ouais. le temps, regarde qui tu es. Ça change tout. Mm.
Ça peut vraiment changer beaucoup de choses. Et ça, j'adore. Et c'est en ce sens-là où je suis passionnée parce que ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé, vraiment, ça m'anime pour aller offrir à l'autre ce cheminement, cette Mm. réflexion. Oui, c'est souvent le cas, ça, hein, au détour des échanges ou de ce qu'on peut. Enfin, moi, je suis en capacité de le mesurer hein, sur mon chemin, de voir que ce qu'on peut traverser nous, avec ce qu'on récolte de tout ça, peut être une grande force, pardon, et peut-être même soutenant. Je dirais même très soutenant pour l'autre parce que on l'a expérimenté, on l'a vécu dans le corps. Et c'est quand même dans le corps que les choses se changent, se métamorphosent, pas Bien sûr. qu'ici. Donc, c'est bien d'avoir des concepts, de pouvoir parler des concepts, mais comment les mettre en œuvre aussi. La numérologie est un très bon outil, vraiment pour ça aussi, hein. Toi, Bien tu sûr. m'as réalisé mon thème natal, je crois. C'est comme ça que tu l'appelles. Et non, ton thème tout court. Le Oui, tout thème tout court, ok. à fait. Et voilà, comme on peut faire un thème astral, mais du coup, le thème en numérologie, le thème de naissance, peut-être, voilà. Ah ben c'est, voilà. Bon, j'ai vu, et du coup, j'ai pu mesurer tout le chemin que j'avais fait. C'est génial aussi parce que si c'est pas le cas, ben voilà, ça va vous donner aussi, si vous ne l'avez pas fait, franchement, moi, je vous encourage parce que vous allez apprendre beaucoup de vous et pas que dans le plan personnel. Sur la sphère professionnelle, ça Bien peut sûr. être une grande aide, même pour les dirigeants qui se posent des questions pour des problématiques ou de stratégie, de choix et tout ça. Je pense que voilà, il y a vraiment, c'est un panel d'offres, la numérologie aujourd'hui, qui peut être assez intéressante. Donc, hein, qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi, de ça? Écoute, moi vraiment dans ce que je constate aujourd'hui, parce que j'ai fait plus de 500 thèmes, donc tu vois bien que je commence à Ouais, avoir une expérience assez c'est ça. solide dans la matière. Et vraiment, soit les personnes qui viennent me voir, c'est des gens qui se sentent perdus. Tu sais, on a des périodes comme ça dans la vie, avec tout ce qui se passe en ce moment au niveau planétaire aussi. Tu vois, ça Bien n'aide pas sûr. du tout à Oui, se sentir solide et aligné. oui, Et les personnes qui se posent des questions, qui sentent qu'ils ont un mal-être depuis toujours, mais ils ne savent pas mettre des mots dessus. oui, Ou une période de changement, ça peut être un deuil, ça peut être un licenciement, ça peut être une rupture, ça peut être tout un tas de choses qu'on traverse. Et c'est une façon de se dire, je me pose, je me regarde, je prends le temps de regarder qui je suis. Et effectivement, quand on se connaît bien, pour moi, c'est indispensable. Et je pense que c'est le chemin que j'ai fait, même s'il n'est jamais terminé, hein, quand on met, comme je non, dis, quand on met le doigt dedans. oui, c'est ça. Oui, On n'a jamais terminé. Mais quand on se connaît bien, ça permet de faire les bons choix, tout simplement. oui, Et arrêter d'attendre de l'extérieur, parce que c'est ce qu'on a tendance à faire. On attend le secours de l'autre, on attend que la société nous apporte des aides, que les autres... Alors, ça commence dès l'enfance, hein, les parents doivent tout nous donner, après c'est la société, après... Voilà, donc c'est reprendre le pouvoir sur soi. oui, ou d'être validé. Beaucoup de gens attendent d'être Exactement. validés par l'extérieur pour se donner l'autorisation eux-mêmes. Hein. Exactement. Et là, moi, c'est ce que je propose aux gens, c'est de valider qui ils sont en disant, Ouais, OK, j'ai fait ces choix-là dans ma vie, quels qu'ils soient. Et là où j'en suis aujourd'hui, ben, ça a une raison d'exister, ça a eu une raison. Pourquoi j'ai fait ce choix? Parce que ça correspondait à une partie de mes besoins. ouais. Et aujourd'hui, c'est peut-être plus très aligné. Mais ça peut être des choses toutes simples. Alors, moi, les personnes qui viennent me voir me donnent juste leur identité. Et j'utilise donc la numérologie, entre autres, parce que j'ai d'autres outils dans ma besace, comme je dis souvent. Et la numérologie permet, au travers de l'identité de la personne, donc c'est pas du tout un art divinatoire, hein, on est vraiment dans une science hein, que Pythagore nous a Oui. ramené d'Égypte, hein, 6 siècles Dire avant. c'est plus scientifique même, hein, quand même. Hein. Voilà, tout à fait. C'est que les politiques l'utilisent beaucoup, hein, même si on ne le sait Oui, pas, pour oui, choisir les dates de leurs discours, etc. Voilà. Et plein d'autres choses. On ne s'étalera pas. Mais vraiment, c'est notre identité. Et on sait toutes les deux que le choix de nos parents, de ce qu'on a à traverser dans cette incarnation, ben, le jour de naissance fait partie aussi de ce oui, travail, oui, de ce qu'on choisit. Vraiment. Hein. oui, Et c'est le départ, c'est ce qu'on appelle le chemin de vie. Et avec ce chemin de vie,
quels sont les outils? Parce qu'un thème, ce n'est pas juste un chemin de vie, c'est tout ce qu'il y a autour également. Donc, tout ce qu'on va utiliser, tous nos besoins, tous nos talents, toutes nos ressources, comment on va les utiliser et est-ce qu'on les utilise pour se réaliser? Et souvent, les gens disent, OK, là c'est OK. Donc on fait pas à pas ensemble pour voir où en est la personne. On rentre dans le détail de sa vie professionnelle, de sa vie personnelle, du passé, du présent. Et on va regarder ensemble où elle a envie d'aller, avec ce qu'elle est, avec Oui, ses ressources. Hein. Et les gens, quelquefois, tu sais, c'est comme quelqu'un qui fait de la musique de façon très spontanée, très facilement. Il a l'impression que c'est facile, mais en fin de oui, compte, c'est un don qui lui a été donné, c'est un talent. Tout le monde n'est pas capable de ça. Donc chacun, on a des ressources. Et quand on se connaît bien, ça permet aussi d'accepter l'autre tel qu'il est, parce qu'on se rend compte que, eh ben oui, il n'a pas le même nombre et il est différent. Il n'a pas les mêmes besoins. Donc ça permet aussi de comprendre dans un couple, dans une famille, tu vois. Donc oui, c'est vraiment quelque chose de très global. Et oui, quelquefois, quand tu fais des thèmes avec des personnes où on parle uniquement d'elles, ça m'est déjà arrivé d'avoir une dame, je pense à une dame qui me dit à un moment, je ne savais même pas si elle était mariée parce qu'on n'était pas arrivé, c'était vraiment très professionnel ce qu'elle me demandait. Et elle me dit, ah, mais alors, je suis en train de me rendre compte que les difficultés que j'ai avec mon mari en ce moment, relationnelles, ça vient de moi. Alors que, tu vois, elle-même, elle a compris certaines choses qui hum, pouvaient améliorer sa vie de couple. Donc, bien sûr. c'est vraiment, on fait des liens et c'est vraiment très important. Je peux t'assurer qu'avec tous les thèmes que j'ai faits, pas une seule personne est identique. Nous avons tous notre singularité. Sûr, bien sûr. Et ça, c'est aussi important de le Oui, comprendre. oui. Et si c'est le cas pour nous, c'est le cas pour les autres. Hum. Oui, Hein. puis par les chiffres, c'est un constat. C'est ça, Vraiment, j'allais dire c'est sans appel parce que du coup, les chiffres sont là, ils te disent, mais regarde, voilà. Quand tu parles des besoins, c'est très juste. Moi, j'aime bien l'idée de, je le répète tous les jours, vous êtes unique, donc incomparable. Cessez de vous comparer à quiconque. c'est Vous ne ça, ressemblez et vous ne ressemblerez jamais à personne. bien Vous êtes sûr. unique. Mais les besoins sont donc aussi euh, tout personnel. Ouais. C'est-à-dire que même au sein d'une relation ou d'un couple, comme tu dis, je peux avoir un besoin de détente quand l'autre, pour se relaxer, aura besoin de faire un petit peu d'activité parce que ça va être ça son moyen. Hein, Moteur, bien sûr, tu bien vois? sûr. Et tu Ouais. sais, quelquefois, quand les gens viennent me voir et me disent, ben, j'aimerais savoir si on est compatible avec mon mari ou Oui, mon conjoint ou mon nouvel amoureux, je leur dis, mais moi, je pense sincèrement que tout le monde est compatible à partir du moment où on se respecte et où on se connaît. oui. Après, c'est un chemin à faire sur la Oui, communication, puisque bien ça, sûr, il faut oui, après, l'apprendre. ça c'est autre Mm. chose. Oui. Mais vraiment, dans ce sens, moi, je pense qu'il Mm. y a des gens qui peuvent être très différents et très bien s'entendre. Et comme tu dis, on peut avoir un monsieur qui est très pantouflard, hein, comme on peut dire, et sa femme qui aime aller s'amuser, danser, ben, si il sait qu'elle en a besoin, il va la laisser Ouais, sortir avec ses amis de temps en temps, alors que lui, il sera tranquille c'est dans ça. son jardin, tu vois. Enfin, il y a des choses comme ça, et ça, c'est simple, en fin de compte. On se complique vraiment beaucoup les choses, je Oui, je trouve. crois. Et vraiment, c'est revenir à l'essentiel avec la base, nos racines, quoi, de qui l'on est, vraiment. Et ça, c'est important. Et toute notre identité. Donc, on fait des calculs aussi avec le prénom, les prénoms de la personne, son nom de famille, enfin, voilà, tout ce qui la compose. Hein. Bien sûr. Tout ce qui fait qu'elle est une personne, elle a une identité, et cette identité donne ses besoins que qu'on se doit de nourrir. Alors, il y a des personnes qui vont avoir besoin de suractivité, de passion. Alors, tu vois, je t'expliquais un petit peu mon parcours tout à l'heure, et moi, j'ai compris grâce à la numérologie, parce que j'ai du 5 qui est dominant dans mon arbre, dans mon thème, et le 5 qu'est-ce que c'est? Le 5 c'est vraiment la liberté, c'est l'anticonformisme, c'est l'aventure, c'est la passion, c'est la curiosité, l'audace. Et je me suis rendu compte que, en fin de compte, c'est ce que j'essayais de freiner parce que les autres me disaient, mais tu te rends pas compte, mais tu prends des risques, mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi tu vas sauter en parachute? Et pourquoi tu vas faire des rallyes automobiles? Mm. Et pourquoi tu
quittes ton boulot alors que tu as la sécurité de l'emploi, tu gagnes bien ta vie, etc. bien Mais ça ne sûr. me suffit pas. Oui, Tu vois, c'est cette curiosité. Et le jour où j'ai compris que ça faisait partie de moi, je me suis dit, OK, ça sert à rien d'essayer d'être comme les autres. Et tu sais, je me rends compte aussi que quand on est aligné, et ça, tu vas me le confirmer, j'en suis certaine, c'est que quand on est aligné avec soi, oui, oui. on vit vraiment le feu qui brûle à l'intérieur, là, on n'attire plus les mêmes personnes, on n'attire plus les mêmes réflexions. Parce que Oui. soi-même, on est posé par rapport à ça. Ouais, c'est tout l'enjeu du chemin thérapeutique ou psychothérapeutique. Après, c'est autre chose, c'est un chemin de thérapie. Mais il est jalonné toujours d'outils différents, comme la Parce- numérologie, qui est un outil de connaissance de soi aussi. Donc oui, oui, il est évident que, bien entendu, il y a des relations qui cessent, il y en a d'autres qui arrivent, parce que on se retrouve entre familles d'âmes, entre guillemets, et on le voit bien. Quand on est avec des gens de sa famille, pour peu que la famille soit correcte, et ben, du coup, on est bien. Il n'y a pas à répéter les choses, il n'y a pas à expliquer trop longtemps. C'est simple, on se sent profondément bien et nourri au sein de ces relations-là. Donc on a besoin, c'est ce qui confère aussi le fait de donner du sens à ce qu'on vit, à ce qu'on est aussi, et de mieux se comprendre, mieux se respecter aussi. Voilà, donc oui, moi je suis d'accord, 100%, c'est sûr. Oui. Et tu sais, dans ce qu'on traverse, on a l'impression qu'il y a cette espèce de folie du temps qui passe vite et de Ouais, l'accélération des choses, ouais, etc. Et les gens, je trouve, comme je faisais avant, hein, attention, hein, tout ça, c'est comme je faisais avant, on ne prend pas le temps de se poser. On ne ouais. prend pas le temps de regarder qui on est, quels sont nos besoins, qu'est-ce qui nous fait vibrer. Tu vois? C'est qu'on est tellement pris, c'est la course contre la montre aujourd'hui. C'est Oui, ça. puis c'est pas, enfin, faire le chemin de se regarder sans complaisance et de découvrir des choses aussi de soi Bien sûr. qui ne sont pas tout à fait correctes. C'est pas facile non plus tous les jours. Et puis Ah, après, ben, il y a tout ce que, lorsqu'on déconstruit tout ce qui s'est construit en souffrance, et ben, tout ce qui va faire bouger les lignes dans nos relations avec les autres aussi. bien Voilà. sûr. Donc, Et- ça, faut être prêt. Parce que des fois, alors moi, je prends l'exemple toujours, je dis, bah, vous pouvez comparer ça au fait d'entrer dans une gare, de prendre un train et de laisser l'autre sur le quai. Et en fait, il y aura peut-être pas un autre train qui passera pour le rejoindre. Donc, c'est important d'aller dans le partage et l'évolution ensemble sur le chemin. Mais ça veut dire qu'il faut être prêt aussi à se dire que si moi, je revois ma manière de regarder la vie, il faut que je sois prête ou prêt à concevoir que autrui puisse m'en vouloir, puisse ne plus me comprendre, puisse avoir peur pour moi, etc., etc. Parce que j'ai changé peut-être ma manière de regarder. En changeant ma manière de regarder, je change d'attitude. Je dis non alors que je disais oui, peut-être. Enfin, je modifie les choses. Et ça c'est la partie peut-être la plus délicate à négocier dans le chemin en se découvrant, non? C'est vrai. Tout à fait. Je suis complètement en accord avec ce que tu viens de dire, vraiment. Cette façon de voir les choses est vraiment différente à partir du moment où on va travailler Oui, tout, oui, tout- et où on ose. Mais vraiment, pour moi, le mot oser, c'est vraiment, je trouve que ce qui est aujourd'hui important à faire, oser, parce que ça peut donner des choses magnifiques. Et tu sais, on est des êtres complexes. On a notre personnalité, mais on est oui, aussi notre lignée. C'est pas, oui, je vais apprendre ça. Et en oui, numérologie aussi, on constate que oui, certains blocages sont dus à des mémoires familiales. bien Donc, sûr. avec la personne, on regarde ensemble. Vous avez un ancêtre qui a pu avoir un comportement ou faire certaines choses dans sa vie qui sont pas forcément mauvaises, hein, pas forcément. Quelquefois, c'est juste un excès de travail, par exemple. Mm, Et elle a une conséquence dans la vie de la personne. Et regarder ça et en prendre conscience, ça, waouh, dire oui, waouh. ah Donc, oui, c'est pas moi, quoi.
Je le porte, mais effectivement, et ça permet aussi de se déculpabiliser, parce que pour moi aussi, c'est quelque chose qui est très important. On est quand même élevé Oui. avec ce complexe du jugement, la culpabilité. On est toujours, alors la religion est la première hein, par rapport à ça, hein. Attention, on tire en enfer. Tu vois, le jugement dernier. C'est pas ici l'enfer? Non. Mais tu vois, c'est toujours et la culpabilité et le regard de Ouais, l'autre. oui, bien Qu'est-ce sûr. qu'on va penser de moi? Ouais. Et c'est dire aux gens, mais posez votre veste, quoi. Posez tout ça, c'est lourd. On va le poser ensemble et regarder ce qui est ce qu'il y a de beau en vous, quoi. Mm, mm. Parce que chaque être est illimité avec des choses, un potentiel extraordinaire, même si on est tous différents, il y a des potentiels qui sont waouh, Oui, magiques. Et quelquefois, oui. tu sais, les gens, quand ils s'en rendent compte, j'ai des gens, et parfois, j'ai même des hommes, et moi, je trouve ça très beau parce qu'aujourd'hui, c'est là où on voit qu'il y a une telle ouverture. Ah oui. C'est que Ouais, les hommes viennent à avoir envie de comprendre tout ça. ouais, ouais. Il y a des larmes qui montent, tu sais. Ah oui, c'est beau. Et les lumières qui s'allument Ah, dans les yeux des gens, tu sais, ces ouais, prises de conscience, hein, le regard qui change. Et moi, je t'assure que quelquefois, quand je commence un thème, à la fin du thème, les gens ont changé de visage. bien sûr. Il se passe des choses, quoi, qui sont, waouh, magnifiques, vraiment. Normal, hein, c'est ouais. La prise de conscience et ça, moi, je, je le vis beaucoup en présent, plus en présence, évidemment, dans des constellations, par exemple, Oui, des choses comme ça, ah, ou des stages en soins intérieurs, des choses, là où on va à la rencontre de l'essence de soi. Et là, ça t'arabuse, bien sûr, mais waouh, enfin, il y a autant parfois de larmes que d'embrassades, que de sourires, que de rires qui reviennent. Mais ça, absolument. mais quel cadeau de voir l'humain qui se replace et qui restitue ce qu'il est, sa vérité, son intégrité, ses Mm, talents, sa beauté. En exactement. fait, il arrête de se cacher, il arrête de se reculer. Oh, c'est magnifique. Je trouve qu'on a des beaux jobs. C'est Non, magnifique. enfin, on le dit hein, souvent quand on se parle, mais Je me dis chaque jour, mais quel bonheur, je sais pourquoi je me suis oui, levée ce mais matin, c'est quoi. ça. Mais Vraiment, c'est ça. vraiment. Et tu sais vraiment, et je rêve d'un monde où on pourrait apprendre ça aux enfants. Mais c'est parti. Ben, C'est parti. et voilà, j'espère que ça va encore. J'aimerais beaucoup travailler d'ailleurs avec le milieu éducatif, les instituteurs, etc. Parce que je rencontre tellement de parents qui m'appellent au secours en me disant, l'instit dit que ma fille, elle est instable, qu'il faut aller voir un psy, etc. Les parents sont paniqués. Alors que quand je fais le thème de l'enfant, je dis, mais non, je vais juste vous expliquer comment elle fonctionne. Elle est normale. Son comportement est normal par rapport à qui elle est. Tout à fait. Donc, ça rassure, mais je pense que si on pouvait expliquer ça dans les formations des instituteurs, des éducateurs, ça pourrait aider beaucoup d'enfants. Qu'on marginalise hein, d'office, qu'on met Bien au sûr. fond de la classe, tu sais, parce Ouais, qu'il faut du ouais, bruit. ouais. Bah, tous les enfants, tous ces enfants 10 dont on parle plus aujourd'hui, parce que on a mis enfin des mots, on a développé un petit peu ce qui se passait, puis on a des méthodes d'investigation à la fois du cerveau et du comportement humain qui sont sans précédent aujourd'hui. Donc ça, c'est à la fois aussi une aide hein, quand même, mais ces enfants-là ont énormément souffert sans être compris. On le sait, on voyait pas le potentiel créatif, on ne voyait que ce qui manquait. Donc dommage. Mais aujourd'hui, moi j'assiste, hein, je vois, je suis en interaction avec beaucoup d'enseignants, dont soit du public, bien sûr, soit du privé, soit de l'alternatif avec des Montessori, des Oui, Steiner, des Fraissinet. Il y a quand même des initiatives de parlement qui, voilà. Et il y a aussi des enseignements qui viennent, comme la méditation, la philosophie à l'école. Alors, Frédéric Lenoir fait beaucoup avec la Fondation Sève, par exemple. Mais il y a du yoga, il y a vraiment des choses qui arrivent et, j'allais dire, au jardin d'enfants. Donc, c'est en train doucement de se mettre en place, mais on ne fait pas tomber des modèles comme ça, on le sait. Mais si je comprends enfin, je comprends ton idée de dire si tu pouvais, et au Maroc, est-ce que ça pourrait être possible aujourd'hui? Est-ce qu'il serait
c'est un pays qui s'ouvre considérablement, qui permet des choses magnifiques. Je ne sais pas Exact. si c'est partout comme ça. Eh ben, est-ce que ce serait possible, ça, d'envisager dans des écoles marocaines de pouvoir proposer ça? Je Ou pense. l'orientation pour des Je ados? Voilà, mais c'est aussi l'orientation, effectivement. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup aussi apporter pour l'orientation scolaire. Tu sais, il y a tellement d'enfants. On demande aux enfants, quelquefois, à 14 ans, ce qu'ils veulent faire de leur vie. C'est pas une évidence pour chacun. Mais j'en sais rien, moi. Mais oui, t'imagines s'engager pour la vie à 14 ans À déjà. 14 ans. C'est déjà pas C'est simple. vrai, quand tu réfléchis, tu te dis, ça n'a pas de sens, hein, ça. Oui, t'imagines. Déjà, c'est pas simple d'avoir 14 ans. On doit gérer les relations avec les copains, les parents, T'as raison. c'est déjà pas mal, quoi. T'as Ça demande raison. beaucoup d'énergie. Et qu'est-ce que je serais dans 20 ans? T'imagines les gamins? Enfin, Oui. c'est Ouais. terrible ce qu'on leur demande. Mais les accompagner en disant, qu'est-ce que tu aimes? Regarde, si je te Oui. dis que ta personnalité, voilà, tu as ça c'est un talent que tu as. Quel métier tu pourrais faire avec ce Oui. talent? Où tu pourrais te lever le matin et aller travailler sans avoir l'impression d'aller travailler. Il y a tellement de personnes qui font des jobs aujourd'hui par défaut. Oui. Parce qu'on leur a dit ou parce qu'ils ne savaient pas quoi faire et on Bien leur a dit, sûr. Ouais. allez, prends cette filière, il y a de la place, c'est Oui. l'avenir. Ouais. Et surtout à faire des métiers où toute leur vie, ils vont se traîner pour aller au travail le matin, quoi, tu vois, avec la boule au ventre, avec cette sensation de mal-être ou de ne Ouais. pas être. Donc, si on peut apporter ça à la nouvelle Oui. génération, c'est magnifique, quoi. C'est Bon, je magnifique. crois qu'à nous deux, On va on va faire des révolutionner. trucs super au Maroc. Mais il y a vraiment, et c'est pareil dans le milieu du travail, en entreprise. Imagine en entreprise. Enfin voilà, moi Ouais. j'ai travaillé en entreprise pendant très très longtemps, la majorité de ma vie pour l'instant. Et c'est vrai que comprendre son collègue Eh oui. avec aussi ses différences, et comprendre aussi soi quel talent on peut apporter peut-être dans l'entreprise qu'on n'utilise pas à ce Eh oui. jour. Ouais. Tu vois. Et moi, j'aimerais beaucoup, c'est ce que j'essaie de faire en ce moment, faire comme ça des cohésions d'équipe, aller dans les entreprises autour d'un jeu, Oui. par exemple, et mieux comprendre le collègue, regarder quels sont les besoins de l'entreprise et qu'est-ce que moi, je peux apporter avec mes talents et mes ressources pour que l'entreprise, au contraire, elle puisse s'épanouir également, autant que moi. Voilà. Donc, ça, il y a beaucoup de choses qu'on peut réaliser avec cet accompagnement, vraiment. Bon, ok. Alors, est-ce que tu es prête à passer à la moulinette? Allez, on y va. Voilà. Alors, allez, pour commencer, je te demanderai si tu peux placer ton curseur aujourd'hui, là, dans l'instant, de 0 à 10, tu sais, sur, allez, quelle femme heureuse es-tu aujourd'hui? Place ton curseur de bonheur. En toute conscience, je pense qu'aujourd'hui, je peux le mettre le curseur au niveau du 9. Oui, Parce que tu sais, on est toujours tous oui. pareils. Pour une petite part d'insatisfaction, on veut toujours plus. Et comme je suis passionnée, je veux toujours plus, je veux que ça vibre. Et il y a peut-être encore deux, trois petites choses qui vibrent pas assez pour mais c'est plus au niveau de ma quête de sens encore que j'ai besoin de. On Oui. n'a jamais fini ce travail-là, hein, Non, non. et de ce que j'aimerais faire et qui, aujourd'hui, peut-être que je suis limitée pour des raisons financières, tu vois, parce que malheureusement, on est dirigé ça fait partie de la vie, les Oui. finances. Et demain, tu vois, par exemple, pour être complètement épanouie, j'aimerais aller faire marcher au Tibet, traverser la Mongolie, enfin, tu vois. Et pour des raisons financières, ben, on peut pas tout faire. Donc, Ben non, c'est c'est ça. ces petits deltas-là qui me manquent. On, se, on se- on se ressent beaucoup hein, sous ces angles-là. C'est vrai qu'on est obligé de faire des choix. Tu peux pas tout, quoi. Donc, et ça contrecarre les lois
de l'attraction, tu sais, où on dit, mais demande et tu recevras, tu n'es limité en rien. Bah écoutez, désolé, dans la matière un peu quand même, hein, donc on n'est pas que nous. Il faut composer avec un conjoint, une famille, c'est C'est normal ça, ça. bien sûr. Mais oui, tellement d'envie. Mais c'est ça, être Tellement. vivant, non? Mais moi, j'ai vraiment, c'est quelquefois une difficulté pour moi, parce que, comme je le disais, il y a des besoins de vibrer, de vivre, de passion. C'est waouh. Quelquefois, c'est pas facile dans la vie réelle, hein. Ouais, ouais. Et comme toi, Bon. j'ai demandé, il y a des choses qui n'arrivent pas. Voilà. Mais parce que, pas parce qu'on est puni. Souvent, des fois, les gens me disent, mes stagiaires, souvent, ils me disent, alors j'ai bien fait le protocole, voilà, mais bah, pour le moment, ben, je dis, mais peut-être parce que pour le moment, c'est pas le moment juste pour toi. C'est C'est ça, pas nous qui le calculons, ça. C'est pas nous les maîtres du temps. c'est Donc, ça. euh, pas d'impatience. Ça va Exact. venir si c'est prévu pour toi, si c'est bon pour toi, si voilà, c'est une question de timing souvent, hein. Ouais. Oui, Et puis exactement. de vibration, et puis d'intention. Voilà. Si tu demandes, tu sais, je dis souvent, mais rappelle-toi comment tu faisais enfant au pied du sapin la veille du passage du Père Noël. Tu disais, oh mais Père Noël, s'il te plaît, fais que tu apportes-moi ça. Et le matin, elle m'a apporté. Oh, alors, si vous faites exactement ça, ça peut fonctionner. Mais bon, ok, C'est bon, vrai, ça c'est ça. marche. Mais comme tu dis, c'est une question de timing, c'est très juste. Tu vois, Ouais. comme mon envie, mon besoin d'aller vivre au Maroc, j'ai attendu plus de 10 ans pour que ça Et se mette oui, en place. Et c'est arrivé parce que je n'ai jamais perdu le fil. c'est ça, Et là encore, moi, mon envie de faire le tour du monde, parce que c'est ça aujourd'hui qui m'anime, je sais que dans 4 années, 4, 5 ans, je vais pouvoir le faire parce qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place et je vise. c'est ça. Il ne faut jamais perdre son rêve. Voilà, Non, sa ligne de mire, là, il ne faut jamais la perdre. ouais. C'est Walt Disney qui disait, si tu peux le rêver, tu peux le créer. Euh, Ouais, je- Moi, je suis sûre que c'est vrai, en fait. Quand on perd pas cette notion d'espérance et c'est de se ça. dire que oui, beaucoup de choses sont possibles et que c'est une composition, une concertation avec la vie. Voilà, comme si on échangeait, comme nous, on peut faire ce matin. On échange avec elle. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de grâce à danser avec Oui, elle. Oui, oui. Donc, j'écoute ces propositions. Je me dis, OK, qu'est-ce que tu veux que je comprenne avec ça, en fait? Ah, j'ai dû louper un épisode. Attends, je me remets dessus. Ah, mais oui, bien sûr. OK. Je dis pas, ah, encore une bûche. Non. Je dis, exact. OK, j'ai loupé un truc. D'accord. Eh ben, forcément, ça change tout dans la manière de vivre et d'avancer. Hein? Quand on est dans l'acceptation, c'est beaucoup plus Oui, fluide d'être dans la résistance, la colère, etc. Même si c'est pas tous les jours facile, attention, on dit des mots comme ça, mais de temps en temps, ça nous arrive aussi d'être dans la résistance. Moi aussi, hein. Pendant 2 jours, je me dis, je comprends pas ça, que c'était mal, etc. Et puis le soir, je me couche en disant, OK, lâche, c'est qu'il y a une raison. Il eh y a oui, autre chose qui va arriver. Et c'est effectivement, ça. c'est ce qui se passe. Mais il faut être en éveil Mm. et Ouais, regarder ce qu'il y a autour de soi. Et quand on arrive à faire ça, il se passe des choses. Parce que quand on ne voit pas, quand on a des œillères et qu'on fonce, on ne voit pas ce qu'il y a autour, des opportunités, les c'est personnes ça. qui peuvent nous correspondre, avec qui on peut passer des bons moments, des partages. Tu vois, ça, c'est juste prendre le temps aussi de regarder ce qu'il y a autour de soi. Yes. Tellement d'accord. Alors, est-ce que tu préfères la vérité qui dérange ou le mensonge qui console? Moi, je suis très en accord avec la vérité. Hmm. Mais, il y a toujours un mais, bien Oui, entendu. Il y a des choses quelquefois où on ne peut pas dire, par exemple, à un enfant quand il n'est pas en âge de comprendre. Il y a des choses qu'on ne peut pas forcément lui dire. On attend qu'il grandisse pour lui dire les choses telles qu'elles sont. Ça peut être sur un secret de famille, ça peut être des choses comme ça, tu vois. Donc on va arranger la oui, vérité, hein. oui, Mais c'est toujours dans ce sens, quand on utilise le mensonge, c'est parce qu'on pense que c'est pour le bien de l'autre.
Hmm. On veut pas lui faire du mal, etc. C'est Mais ça. c'est vrai que c'est toujours la vérité pour moi qui va l'emporter, même si elle est douloureuse en tant qu'adulte. Et quand on sait qu'une personne, elle va pas bien du tout au niveau de la santé, on va pas lui dire, ben non, je te sens pas, ça va pas bien se passer, quoi. On va toujours essayer de la Tout à consoler, fait. ce qui est tout à fait normal. On reste des humains Oui. avec notre sensibilité, et je crois que c'est ça qui prime. Oui, d'accord. Je suis bien d'accord. Hmm. Ok. Euh, Qu'est-ce qui te fait sortir de tes gonds? Oh. Mhm. Qui sait ou quoi te fait dégonder? Tu sais, des fois, je dis, ok, tu vas dégonder, pourquoi, toi? Alors, il y a différentes choses. Bon, en ce moment, alors, il y a différentes choses. Moi, déjà, ce qui me fait sortir de mes gonds, c'est qu'on puisse accepter qu'une certaine catégorie de personnes à qui on fait du mal, par exemple, je pense particulièrement aux enfants maltraités. Oui. Je pense à la pédocriminalité. Hmm. Vraiment, ça fait tellement longtemps que tout le monde ferme les yeux sur tout ça. Les enfants maltraités dans les familles, etc. Je l'ai vu en tant qu'éducatrice, hein. J'ai vu des choses et j'ai participé à des réunions où, voilà, je me disais, c'est pas possible, on met pas les enfants en sécurité, tu vois. Et ça me fait. Les gens n'ont pas forcément envie de regarder ça. Oui, ça dérange, hein. Ça dérange. Et ça me fait sortir de mes gonds. Quand les gens me disent, non, mais t'exagères, ça n'existe pas, ça. Oh. Ouais. Là, je suis capable de sortir de mes gonds et Oui, quelquefois, je me dis, oh, limite, je me reconnais pas, quoi, tu vois. Et puis après, ce qui me fait sortir de mes gonds, c'est aussi la manipulation. oui. Hmm. La manipulation de l'autre, d'une catégorie, d'une société. Waouh, je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe derrière, quoi? Comment on peut laisser faire ça? Là, ça me fait sortir de mes gonds. Ok. Après, Merci. même si on essaye d'être sur le chemin de la sagesse, hein, c'est pas toujours C'est évident, ça. même d'être dans le C'est ça. non-jugement. On a beau dire, il faut être dans le non-jugement, mais quelquefois, c'est compliqué. Mais bien Ça nous sûr. ramène aussi à des blessures personnelles, à notre Oui, histoire, à l'histoire commune, à l'histoire collective. Parce qu'on a traversé tellement, le collectif a traversé quand même dans l'histoire des choses très ah, difficiles, c'est donc ça peut nous énorme. ramener à Hmm. Énorme. C'est pour ça qu'il y a une part. Moi, je le ramène toujours, tu vois, enfin, en psychogénéalogie, il y a quand même la part, il y a la part personnelle, bien entendu, de chacun, voilà. Il y a la part du karma familial, il y a ce karma collectif et universel. Et bien là, sûr. en fait, on est tous détenteurs de certains identifiants euh, qui vont être peut-être plus pernicieux à détecter parce qu'ils sont dans cette grande sphère-là et après avoir inspecté toutes les autres, ben, on ne pense pas forcément à faire des liens avec ça dans notre chemin ou nos problématiques à nous. Et pourtant, c'est le cas. Mais oui, on est, on est extraordinaire en fait. L'être humain est extraordinaire. Je crois que c'est une machine extrêmement à la fois délicate, dont on prend peu soin, peut-être moins soin que la plus délicate des machines, je dis souvent et, euh, et à la fois complexe, c'est sûr, l'humain est très complexe, et pourtant, il recèle de trésors et de merveilles qui ne font que moi m'émerveiller tous les jours, quoi, franchement. Et dans nos accompagnements, je crois qu'on peut le voir, que ce soit des êtres de grande... je le dis souvent, je ne m'habituerai jamais aux douleurs, aux souffrances, aux affres qu'ont traversé tous ces gens, commençant par ces enfants qui ont été maltraités, touchés, violés, battus, C'est ça. enfin, enfermés tout jeunes, qui ont manqué du nécessaire, plus que du nécessaire. Comment, comment est-ce justifiable? Ça ne l'est pas. On ne peut pas justifier des choses comme ça. Non. Je dis souvent, les animaux ne font pas ça à leurs petits. Ah oui, mais tout L'humain est pareil. capable Ouais, voilà. souvent je dis, mais Ouais, même une mère fait pas ça, ouais, c'est ça. elles sont chiots, elles sont, ouais. C'est ça. Autant l'humain est capable de grandes choses, de Ah merveilles, oui, ah de oui, solidarité, ouais, d'entraide, de combat pour une cause, etc. Autant il peut faire le mal aussi. Donc, ouais.
Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu vois, moi, c'est quelque chose que j'aimerais comprendre. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui Qu'est-ce peut qui se comme passe dans la tête des méchants? C'est ça. Il y a un livre qui existe comme ça. C'est vrai? Il y a un livre qui s'appelle Qu'est-ce qui se passe dans la tête des méchants? Alors, je sais plus de qui, hein, mais c'est... Bien voilà. sûr, bien sûr. Donc voilà, ça me fait sortir de mes gonds, tu vois. Oui, hein. Ok, ça marche. Est-ce que euh, tu pourrais me dire à quoi tu reconnais un ami Ah. ou une amie? Parce qu'on peut Alors, avoir beaucoup de relations, beaucoup de copains, des copines, hein, des... oh là là. Puis à notre âge, hein, Hein. la pauvre dame, Alors, donc, on a croisé et on en a croisé. oui, c'est vrai. Il faut accepter qu'on croise des personnes dans sa vie, qu'on fasse un bout de chemin avec, Oui, c'est ça. qu'ils ont quelque chose à nous apprendre, on a quelque chose à leur apprendre, et hop, après, Et on peut c'est penser correct. à Ouais. autre chose. Donc c'est correct. Pour moi, il n'y a pas de problème avec ça. Pour moi, comment je peux reconnaître une amie, et j'ai été très longtemps à chercher. C'est tout simple en fin de compte. C'est quelqu'un à qui on peut tout dire et avec qui on peut tout partager, où il n'y aura pas de jugement, où il n'y aura pas de... Voilà, et ça, on peut tout dire. Et quelqu'un à qui on peut tout dire, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Surtout dire la vérité. Oui, c'est ça, sans réserve, sans... Exactement, exactement. Partager ses bonheurs, partager ses doutes, partager... Voilà. Parce que tu sais, on en a plein, des amis qui viennent juste passer un moment, on rigole, on passe une bonne soirée, mais il y a pas cette profondeur où on peut dire, où on peut s'exprimer, où on peut partager. Et moi, j'ai besoin, là encore, de vibrer en amitié. Oui, oui, Et une amitié qui est vide quelque part de sens, de partage, etc., et qui ne me fait pas vibrer, pour moi, c'est juste une connaissance, ça va pas être un ami. oui, J'ai besoin de vibrer aussi en relation, en oui, amitié, oui, oui. comme en amour d'ailleurs, parce que ça fait partie de... C'est Voilà. ça, c'est ça. Sans ça, la flamme, elle, on la Ouais. laisse éteinte, quoi. Et en amitié, c'est exactement la même chose. En étant des êtres vibratoires, on peut aisément comprendre que quand ça s'éteint, Mm. qu'il n'y a plus ces vibrations qui nous illuminent de l'intérieur en amour, dans la vie professionnelle, dans l'amitié, peu importe, hein, eh bien, on va de moins en moins bien sûr. Et là, c'est le... Voilà. Donc, oui, c'est tellement juste. Ok, d'accord. Ouais, ouais, c'est sympa. Est-ce que tu pourrais me... Alors, c'est peut-être pas facile, hein, ça, parce que souvent les invités me disent, oula, attends, je sais plus, comme ça, c'est pas facile. Alors, quel est le compliment qu'on ait pu te faire qui t'a beaucoup touché, beaucoup ému? C'est vrai que c'est pas facile. On a toujours beaucoup de mal à parler de soi. Eh ben oui. Encore plus facile de parler de nos Ouais, défauts, ouais, ouais. de nos faiblesses que des qualités. Alors, si je suis honnête avec moi et si j'écoute ce que me disent les... Alors, ça peut être les personnes que j'accompagne, ça peut être dans ma vie personnelle. C'est souvent ce qu'on me dit, c'est que je suis solaire. Et je me dis, bah, c'est chouette parce que si au moins je peux éclairer l'autre, tu C'est ça. vois, je le prends Ouais, dans ce sens-là, hein. ouais. Et on me dit également aussi souvent que je suis une belle personne. Alors tu sais, souvent on dit oui, c'est comme quand on dit de quelqu'un, oh il est gentil. On a l'impression que c'est un peu cucu, tu vois, c'est un peu. Mais non, il y a cette profondeur-là d'être beau, juste Ah oui. Ouais, besoin. Et ça, c'est quelque chose qu'on me dit souvent et ça me touche parce que tu sais, on a du mal à se rendre compte soi-même. On a l'impression qu'on n'est jamais assez. Et quand on sent qu'on peut éclairer l'autre comme ça et qu'on peut... Il n'y a pas longtemps, il y a un ami qui m'a dit, j'ai trouvé ça très beau, ça m'a fait beaucoup rire et j'ai trouvé ça extrêmement beau. Il m'a dit, t'es une marchande d'espoir. oui, oui. J'ai trouvé Ouais, ça très beau. c'est Et je me, chouette. je me reconnais. Oui, Voilà. ouais. Ouais, ouais. Ah, c'est chouette. Ouais, Oui, ouais. je trouvais ça très beau. Voilà. Merci. Alors, dans les petites questions, il y a aussi que j'aime bien poser, c'est si le bonheur était un son. Un son. Mm, mm, mm. Qu'est-ce qui me fait vibrer un son?
Alors, le chant des oiseaux. Oui. Mm. Le chant des oiseaux. Incomparable. Je t'assure, Corinne, depuis que je suis au Maroc, je parle avec eux. Oui, oui, Ils viennent devant mon bureau, ils viennent au bord de ma fenêtre. Quand c'est fermé, ils font toc toc. oui. On discute, je leur parle. C'est tellement, là aussi, quand tu es dans le calme, quand tu te poses et que tu peux écouter C'est ça. ces chants de la nature et ce que t'offre la nature. Et il n'y a pas de synthétiseur, il n'y a pas de... voilà, c'est juste, c'est la nature. Ça, c'est un son qui m'émeut beaucoup. C'est la présence au recevoir, C'est ça. en fait. Quand il y a une certaine disponibilité, Hmm. alors tu peux voir, alors tu peux entendre, C'est tu peux ça. goûter. Waouh. Comme prendre le temps pour aller regarder ce qu'il y a en soi, Ah oui, se oui, poser aussi pour écouter ce que la nature peut nous donner et ce que la vie nous offre. C'est magnifique. C'est comme quand tu vas te promener au bord de la mer et que tu écoutes le bruit des vagues. Tu fermes les yeux et puis tu vois, oui. il n'y a pas besoin de grand-chose d'autre. Tu vois. Non, c'est vrai. Moi, j'aime beaucoup ces moments-là aussi. Enfin, je les savoure, c'est vrai. Oui. Donc, c'est peut-être ma richesse aujourd'hui, ça. La même chose pour moi, c'est ce que Oui, je ne disais pas avant, c'est oui, de prendre le temps, voilà, ouais, d'apprécier ce que nous offre la vie, parce que c'est un beau cadeau. oui. Ok. Est-ce que tu aimerais laisser des choses de toi, de ton passage? Et si oui, quoi? Hmm. Peut-être que ça serait de ne jamais baisser les bras dans cette notion d'espoir. Oui, Et ça, pour moi, c'est important. Il y a plein de choses qui sont importantes, mais vraiment cette notion d'espoir et de ne pas se résigner. l'espérance, je crois Toujours. elle nous porte. Enfin, c'est vrai ce que tu dis. Ne jamais se résigner. C'est ça. Voilà, tomber, toujours se relever, croire toujours, croire encore. Ouais, Croire en la vie, lui faire confiance aussi. Et puis accepter certaines choses, parce que même si ouais, on traverse des épreuves difficiles, il y a cette notion d'acceptation. C'est que aussi ça nous fait grandir, toutes ces épreuves. Et ça, on peut le constater quand on a un certain âge et qu'on se retourne. Tu vois, en fin de compte, ça m'a tellement aidé ouais, à arriver là où je suis aujourd'hui, à être dans cette compréhension et cet amour de soi, parce que c'est ça qui est important. Ouais. Donc l'espoir est oser. Voilà. Ça, c'est pour ouais. moi, oser. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on risque? Attention, un nouveau bonheur, ça arrive vite fait, hein. Ouais, ça peut vite arriver. Non, mais c'est ça, vraiment. Je suis vraiment dans cette démarche-là et c'est profond chez Oui, moi, ça a toujours été. oui, Alors, c'est peut-être plus facile pour moi que pour d'autres, hein, voilà, mais c'est ce que j'aimerais apporter à l'autre, en tout ouais. cas. Qu'est-ce qui dans ton demain, là, est à venir pour toi? Alors, pas forcément une actualité, mais ça peut être une actualité, hein, on en a une. Mais est-ce qu'il y a des choses qui sont là, qui bougent, ou que tu as envie de faire bouger d'une autre manière? Parce qu'il y a une maturité ou un mûrissement qui... Oui, parce que voilà, dans notre activité, il faut laisser les choses mûrir aussi. Hein. Il faut qu'on se sente prêt, qu'on se sente légitime à passer à d'autres étapes parfois. Ouais, Et aujourd'hui, je fais essentiellement de l'individuel, hein, en visio ou en présentiel. Et c'est magnifique parce que l'informatique me permet aussi de travailler avec des gens qui sont à l'autre bout du monde. c'est Et ça. ça, c'est magique, Ah, j'adore c'est du bonheur, ça. cette ouverture. Ouais, Voilà, la technique nous permet ça. ouais, Et, j'aimerais aujourd'hui
emmener cet espoir, allez, on ose, on fait ensemble, on grandit ensemble, on regarde ce qu'on peut faire, on regarde ce qu'on peut construire, on se respecte. Enfin voilà, toutes ces notions-là ensemble, donc sur des groupes. Ça, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. J'ai des demandes pour participer à des retraites dans différentes villes, avec des chefs d'entreprise, avec des particuliers, avec des thérapeutes, et aussi j'aimerais aussi emmener ça en entreprise, hein, d'avoir cette énergie collective-là, aider à... Et je pense que ça peut donner quelque chose d'encore plus fort, quand on est nombreux, tu sais, quand on met notre énergie en commun, ça peut, waouh, ça peut donner des choses extraordinaires. Et puis cette envie, voilà, pourquoi pas au niveau de l'éducation des enfants, ce genre de choses. Ça, Ouais. c'est ce que j'aimerais faire, même en ressources humaines en ressources humaines, travailler avec des gens qui font du recrutement et voir avec eux, parce que c'est bien un diplôme, bien sûr, il y a des activités où on en a besoin, mais le savoir-être, Eh oui, tu vois, dans une entreprise, est-ce que la personne, elle sera vraiment à sa place euh, pour elle et pour l'entreprise? Enfin voilà, ça c'est mes projets qui sont en train de se mettre en place tout doucement. de mûrir. Ouais. J'ai toujours besoin de projets, sinon mon 5 s'ennuie, donc Ouais. Oui, moi, c'est du neuf, je crois. J'ai beaucoup de neuf, hein. c'est l'humain, Moi, toi. c'est l'humain, c'est l'amour. Faut que ça aime Hypersensible. en dedans et en dehors. Voilà. Voilà, l'hypersensibilité au service de l'humain, c'est ça ton Ouais, œuvre. oui, vraiment, hein. Ouais, ouais. Moi, bien, j'ai ça aussi, j'ai l'accompagnement pour Mm. l'autre. J'ai vraiment Ouais. le don du super accompagnant dans une notion collective. Donc, c'est cette notion collective aujourd'hui que j'ai envie de mettre en place, tu vois, qui fait partie de moi. Et cette audace d'aller au-delà de ce que j'ai mis en place. Et allez, on va un cran au-dessus. J'ai toujours besoin d'aller un cran au-dessus. Donc, voilà. Ouais, c'est chouette. C'est chouette. Oui, la prochaine, alors il me semble, hein, mais il y a quelque chose qui est prévu sur Marrakech, Oui, euh, fin ça, c'est septembre. bon. Voilà. Ouais, ok. Puis après, peut-être te décliner un petit peu dans d'autres villes. Si là, non, il y a des personnes qui ont envie d'aller vers toi, qui, bien sûr, pas au Maroc en présence, mais du coup, à distance, c'est possible de réaliser Bien leur sûr. thème et de faire le brief, le débrief Tout à au fait. temps Donc, d'une un thème, tour. ça dure 2 heures. Donc, j'envoie un lien Zoom et puis on se connecte. J'enregistre toute la consultation. Parce que je pars du principe que la personne, il y a tellement d'informations. Elle ne peut pas se souvenir ni noter. Et l'échange, tu sais, les mots qu'on utilise, les émotions, c'est Oui. important de conserver. Et la personne peut réécouter une semaine après, 6 mois après, un an après. Et quelquefois, il y a des personnes qui, 3 mois après, me font un message en disant, Sabine, j'ai réécouté, j'ai compris. Mm. Ça y est, j'ai compris. Eh Tu oui. sais? Ouais. Et c'est ça qui est magique. Et moi, je veux leur donner cette possibilité aussi. Ou en présentiel, les gens enregistrent avec leur téléphone de la même façon. Ouais. Donc, ça, c'est quelque chose que je fais. Mais aussi, je peux me déplacer. Moi, si demain, une entreprise en Suisse, en France, me dit on a besoin de vous, je monte dans un avion et voilà, il y a pas de limite. Je n'ai pas de limite. Voilà, le globe, c'est ma maison. Ok, ça marche. Bon, alors, on réfléchira alors, hein, du coup. France-Maroc. Bien sûr. Non, non, mais je peux aller animer une formation en France sans Oui. aucune difficulté. Ouais. Voilà. Merci, Savine. Est-ce que sur un mot de fin comme ça, est-ce que tu me donnerais ton mot d'espoir pour le monde de demain? Euh, des- pour moi, aujourd'hui, ce qui me paraît essentiel, c'est d'agir en notre âme et conscience. Je pense il faut remettre ça au centre de nos préoccupations, d'agir et de réagir en notre âme et conscience et pas par défaut. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important, sans oublier l'espoir. Oui. Parce que tu sais, en numérologie, on est dans un cycle et là, on est à la fin d'un cycle. L'année prochaine va être Et 2026 devrait nous permettre d'y voir un peu plus clair. Alors, ça a légèrement bugué sur 2022. Alors, je ne sais pas ce que tu as dit sur 2025, ça a fait un petit bug.
je vais, tu vois, l'univers n'a pas envie de s'arrêter sur 2025. J'ai exprimé le fait qu'on soit sur une fin de cycle en numérologie. Oui, L'année prochaine, en 2025, on sera sur le bilan du bilan. C'est la fin du cycle, quoi, vraiment. Et tout le chahut, toutes les énergies qu'on est en train de traverser, qui sont très difficiles au niveau des affrontements, oui. des guerres, etc., va être encore autre chose l'année prochaine. Humainement, il va y avoir beaucoup d'émotions. Mm. Beaucoup, beaucoup d'émotions. Oui, Et 2026 va être le début d'un nouveau cycle. Alors, c'est vraiment la période en ce moment où on peut tous agir en notre âme et conscience c'est ça. Qu'est-ce que nous pour voulons? un cycle. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Parce que c'est bien de se plaindre, c'est bien de manifester, c'est bien d'être, voilà, de dire c'est pas bien. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait pour que ça bouge? Et qu'est-ce qu'on fait pour construire le nouveau cycle ensemble? Oui, Donc, pour moi, c'est ça, c'est agir en notre âme et conscience. Et en ce moment, je pense que c'est vital. oui, je suis d'accord. Voilà. Merci, Sabine. Moi, je dis souvent, je répète souvent, aimons-nous comme des frères. Je sais plus, c'est pas Mandala qui disait, aimons-nous comme des frères, sinon on va périr comme des imbéciles. Exactement. Donc, il est temps. Hein. Ouais, exactement. Ouais. Eh ben, allez, nous Merci. voici au terme de ce petit moment et ce petit voyage avec toi, Sabine. C'est un beau voyage. Je Merci beaucoup. mettrai, avec plaisir, je mettrai sous la vidéo, bien sûr, comment te retrouver, aller vers ton univers et ton actualité, tes propositions. OK? Oui, j'ai un site internet et puis Oui. une petite chaîne YouTube que j'essaye de faire vivre, mais c'est pas facile. C'est pas un exercice facile, mais voilà. Allez, Allez, je m'en occupe. Merci Corinne, merci pour ce beau partage. C'est toujours un beau voyage qu'on fait oui, ensemble, oui, c'est vrai. qui nous transporte, voilà. Oui. On Et est ça, c'est bien. plaisant. On va y arriver tous ensemble. Merci, Sabine. Merci infiniment. Merci à toi, Corinne, et je vous envoie à tous beaucoup de bonheur en tout cas. Allez, je vous dis à tout bientôt, ma petite communauté de belles âmes d'amour. Allez, restez centrés, puis surtout souriez, hein. Vous êtes vivants. D'accord? Allez, à bientôt. En tout bien, tout bonheur.